Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toi, âme en quête de lumière. Dans un monde qui oublie ses prophètes, aujourd'hui, nous ravivons la mémoire d'un homme oublié par l'histoire, mais jamais par Allah. Ismaël, paix sur lui. Celui dont le nom résonne dans le ciel, mais que la terre ignore. Et à travers son histoire, un secret que l'Aïd al-Adha contient depuis des millénaires, reste jusqu'à la fin. Peut-être que cette vérité changera ta façon de voir ton propre sacrifice. Et n'oublie pas de t'abonner si tu ressens une vibration en toi en écoutant ce message. 1. Le fils silencieux, une histoire oubliée. Le sable brûle, le vent coupe et le silence pèse. Au milieu de ce désert, il y a une mère, seule, et son fils. Trop jeune pour parler, mais déjà porteur d'une promesse. Ce n'est pas une scène de désespoir. C'est une scène d'amour divin. Ibrahim, le père, s'est éloigné, les yeux lourds mais le cœur en paix. Car ce n'était pas un abandon, c'était un dépôt. Hajar ne supplie pas les passants. Elle ne crie pas. Elle court, de Safa à Marwa. Encore et encore. Entre ces deux collines, c'est toute la foi d'une mère qui prend forme. Et dans ce silence, un enfant observe. Il ne parle pas. Il écoute. Il regarde sa mère prier, courir, pleurer. Puis espérer, c'est dans ce silence que naît Ismaël. Pas dans les mots, mais dans la confiance. Pas dans l'abondance, mais dans la sécheresse du cœur qui croit malgré tout. Ce garçon ne devient pas prophète dans un palais, il devient prophète dans l'attente, dans la faim, dans la solitude. Le silence d'Ismaël n'est pas vide, il est chargé de soumission, de calme, d'acceptation. Il ne crie pas à l'injustice, il se dépose dans la volonté d'Allah. Et toi, dans ton désert intérieur, que fais-tu de ton silence? Le remplis-tu de plaintes ou d'invocations? Car ce que tu crois être un abandon peut être une élévation cachée, un moment suspendu où Allah façonne ton cœur loin du bruit du monde, comme l'affirme si tendrement le Coran. Ou bien, qui exauce l'appel de l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal. Coran 27, 62. Il entend, même quand personne d'autre n'écoute. Il répond. Même quand les réponses tardent à venir, alors regarde ce désert. Il n'est pas vide, il est sacré. Car c'est là que naît la confiance d'un fils silencieux et la promesse d'un Dieu qui n'oublie jamais. 2. Un sacrifice silencieux, le cœur de l'Aïd. Le temps a passé. Le désert est toujours là, mais cette fois, il ne résonne plus du silence de l'attente. Il tremble du poids d'une épreuve. Ibrahim est revenu, le cœur alourdi d'un rêve. Pas un rêve ordinaire, un rêve répété. Une injonction divine. Sacrifie ton fils. Qui peut comprendre ce que cela signifie? Ce n'est pas juste une épreuve de perte, c'est un appel à faire taire l'amour pour obéir à celui qui est amour. Et Ismaël, le fils du désert, devenu jeune homme. Pas une larme, pas un cri. Il regarde son père. Et dans ses yeux, il n'y a ni peur ni reproche. Il y a soumission, beauté, force. Il dit simplement « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les endurants. » Coran 3702. Ce verset n'est pas une simple citation, c'est un écho éternel. La voix d'un fils prêt à tout donner, pas pour la gloire, pas pour l'honneur, mais par amour pour Allah. Et nous, chaque année, nous célébrons l'Aïd. Nous sacrifions un mouton, nous partageons la viande. Mais pensons-nous vraiment à Ismaël? À ce cou qui a accepté le couteau? À cette respiration suspendue entre la vie et l'ordre divin? À cette obéissance qui a fait trembler les anges? Combien d'entre nous feraient dire le même choix? Combien offriraient leur attachement, leur confort, leur certitude? Pour un ordre qui n'a de sens qu'au regard de la foi? L'Aïd n'est pas un festin.
C'est un rappel, une invitation à sacrifier ce qui est précieux, si Allah le demande. Toi aussi, regarde dans ton cœur. Qu'est-ce que tu refuses encore de déposer sur l'autel de la soumission? Qu'est-ce que tu aimes plus qu'Allah? Et si aujourd'hui, il te le demandait, serais-tu prêt? 3. Le secret caché dans le sang de l'animal. Le sang coule, le couteau glisse, le mouton s'allonge, et tout autour, les cœurs se réjouissent. Mais est-ce là le vrai sacrifice? Chaque année, des millions de lames tranchent la gorge d'un animal, mais combien tranchent la racine de leur orgueil? Combien versent les larmes que verse un cœur en soumission? Le sacrifice d'Eid n'est pas une tradition folklorique. Ce n'est pas une simple offrande de viande. C'est un rappel silencieux, que ce n'est ni la chair, ni le sang qui monte vers les cieux, ainsi le dit la parole d'Allah, ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. Coran 22-37. Le mouton est un miroir, il ne s'agit pas de ce qu'on tue, mais de ce qu'on laisse mourir en soi, le confort auquel tu t'accroches, la réputation que tu protèges, les blessures que tu refuses de guérir, les désirs que tu excuses, tout cela. Voilà ton véritable sacrifice. Ismaël n'a pas été tué, mais l'attachement d'un père à son fils a été offert, et c'est cela qu'Allah a accepté. Alors demande-toi, quel est ton Ismaël, cette chose en toi que tu aimes tant, mais qui te retient de t'élever? Est-ce une relation, un rêve, un ego? Ce jour de l'Aïd, on égorge des bêtes, mais Allah regarde plus loin. Il regarde les cœurs, il écoute les silences, il attend le moment où tu déposeras enfin ce fardeau intérieur sur l'autel de ta sincérité. Le sang est rouge, mais la piété est invisible, et c'est elle qui colore ton acte aux yeux d'Allah. 4. Le prophète bâtisseur de l'espoir. Il n'était plus seulement un fils, il était devenu un porteur de lumière dans les terres oubliées, là où personne ne regardait. Il bâtissait, pas des palais, pas des trônes, mais un lieu sacré, la Kaaba, aux côtés de son père, sous le soleil brûlant, Ismaël posait pierre après pierre, et dans chaque pierre, une intention, une prière, un appel à l'éternité. Il ne demandait pas qu'on se souvienne de lui, il construisait pour qu'on se souvienne d'Allah, et pourtant, c'est lui, le prophète oublié, celui dont on parle à peine, alors que ses mains ont élevé la maison la plus sacrée sur terre, celui dont la voix a appelé les premiers à la prière, celui qui a semé dans le désert, l'espoir d'une nation. Le Coran rappelle pourtant son élection, et nous avons exaucé l'appel d'Ibrahim, et nous lui avons donné Ismaël, et nous l'avons rendu prophète. Coran 21, 85 à 86. Mais il ne s'est jamais imposé, il n'a jamais exigé d'être reconnu, il a choisi la voie du service, la noblesse discrète de ceux qui agissent, sans bruit. Et si c'était ça, la grandeur, ne pas briller, mais éclairer, ne pas paraître, mais bâtir. Peut-être qu'Allah a voulu qu'Ismaël reste dans l'ombre, pour que seuls les cœurs éveillés le remarquent, car les plus grandes vérités ne crient pas. Elles murmurent à ceux qui savent écouter, et toi. Combien de vérités passes-tu sans les voir parce qu'elles ne se montrent pas? Combien de messages d'Allah t'échappent parce qu'ils prennent la forme du silence, de l'oubli, de l'invisible? Le désert nous l'enseigne. Ce n'est pas toujours le plus visible qui est le plus vivant. Parfois, l'espérance prend racine là où personne ne regarde. Le rappel final, ce que l'Aïd veut vraiment dire. L'Aïd n'est pas une fête de viande, c'est la célébration d'un cœur qui a su dire « Labbaïka Allahumma labbaïk » « Me voici, ô Allah, me voici ». C'est le souvenir d'un père qui aimait et d'un fils qui s'est laissé aimer par Allah, même dans la douleur. Et si toi aussi tu étais prêt à revenir à cette sincérité? Et si cette année ton Aïd devenait celui du véritable retour vers le sacrifice intérieur? Certes, ceux qui se soumettent à Allah, hommes et femmes. Allah leur a préparé un pardon et une énorme récompense. Coran 33-35. Abonne-toi et partage ce message si ton cœur a vibré. Ce message est pour toi, pour réveiller ce prophète en toi.
ce courage, cette foi, ce silence. Qu'Allah fasse de toi quelqu'un qui entend, même quand tout est calme, quelqu'un qui répond, même quand c'est difficile, quelqu'un qui sacrifie, même quand ça fait mal. Abonne-toi pour d'autres rappels profonds sur la conscience, l'âme et la sagesse divine.